Chez Lavelab, on vient de tester le nouvel aspirateur laveur phare de Dreamy, le H13 Pro, et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Pour info, sachez qu'on a mis le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Au déballage, nous avons constaté la présence d'un filtre et d'un rouleau supplémentaire compris à la livraison. Il y a également une brossette de nettoyage, une solution de nettoyage et un panier de filtration des déchets solides à mettre en place. Nous avons aisément installé le manche ainsi que le panier de filtration. Cet aspirateur est donc prêt à l'emploi rapidement. Il a un réservoir pour eau sale de 700 ml et un pour l'eau propre de 900 ml. À l'utilisation, nous avons jugé ses capacités suffisantes pour faire le ménage confortablement sans devoir constamment nous arrêter pour les vider. Le poids de 5,6 kg ne nous a pas dérangé lors de l'utilisation. Cependant, l'autotraction a été imparfaite. Elle est censée être aussi présente en marche arrière, mais en pratique, elle a été franchement moindre comparée à d'autres modèles que nous avons testés. Le grand écran de l'appareil est clairement lisible. Il indique le mode de fonctionnement en cours d'utilisation, auto, turbo, ultra ou absorption, le niveau de batterie restant en pourcent, ainsi que les éventuels problèmes détectés, comme si le réservoir d'eau sale est plein ou si celui d'eau propre est vide. Sur son pourtour, un cercle de couleur indique le niveau de saleté au sol, avec vert, orange ou rouge en fonction de ce qu'il détecte. Côté pratique, il peut rester debout sans aide. Nous avons même pu le mettre dans la position parking sans devoir l'arrêter et il a repris le mode en cours d'utilisation quand nous l'avons débloqué. L'entretien se fait automatiquement sur la station de recharge. L'auto-nettoyage a duré environ 3 minutes en mode normal et 4 minutes 45 avec l'eau chaude à 60 degrés. Ensuite, le séchage du rouleau s'est enclenché et a duré approximativement 30 minutes. Notez que, si vous le souhaitez, il est facile d'enlever le rouleau pour un nettoyage manuel. Enfin, nous soulignons que les bords de la tête d'aspiration sont vraiment très fins, ce qui est pratique pour aspirer le long des plinthes. De plus, le rouleau s'éclaire pendant l'utilisation. Malheureusement, c'est un peu une fonction gadget, car ça n'a pas été vraiment utile en pratique à cause de son faible éclairage. Passons maintenant aux performances du H13 Pro, car sur ce point, il mérite vraiment son appellation Pro. Globalement, il a été très performant durant le test. Le mode auto a parfaitement adapté la puissance selon le niveau de saleté du sol. Pour la plupart des crasses, un seul passage a été nécessaire avec ce mode. Avec le lait, un seul passage a été nécessaire. Avec du ketchup, un seul passage aussi. L'œuf avec la coquille, bien 5 à 6 passages, et une partie de la coquille s'est même coincée dans le rouleau. Avec le café séché, 2 passages, et avec quelques miettes, un seul passage. Nous avons aussi tenté d'aspirer de grosses céréales rondes mélangées à du lait. Malheureusement, elles étaient trop épaisses et l'aspirateur n'est pas parvenu à les éliminer. Pour mettre le mode absorption à l'épreuve, nous avons renversé un verre d'eau. Comme l'eau s'est vite répandue au sol, nous avons dû réaliser 6 passages pour tout absorber. Cependant, l'eau présente sur la trajectoire de l'aspirateur a été éliminée dès le premier passage. Le mode turbo a lui aussi été efficace, par contre nous ne sommes pas convaincus que le mode ultra apporte réellement quelque chose de plus que le turbo. S'il a réussi à varier la puissance selon le niveau de saleté, il n'y a pas eu de préparation de l'eau pour l'hydrolyser, contrairement à d'autres modèles. Passons maintenant à nos tests de débit sonore. Et ici, Dreamy semble clairement avoir privilégié les performances plutôt que la discrétion. Ce modèle a malheureusement fait beaucoup moins bien que la moyenne. Voici les valeurs maximales enregistrées par notre sonomètre à 50 cm pendant l'utilisation et à 1 mètre durant l'auto-nettoyage et le séchage du rouleau. Le bruit émis en mode ultra a doublé par rapport à son prédécesseur, le H12 Pro, et les autres modes ont carrément triplé voire quadruplé. L'auto-nettoyage est monté à 83 décibels par moment, ce qui est vraiment désagréable. Le séchage a quant à lui émis 53 décibels, empêchant de rester dans la même pièce sans que ça soit dérangeant. Enfin, parlons de l'autonomie de cet aspirateur laveur. Et ici, heureusement, il s'améliore. Le Dreamy H13 Pro offre une très bonne autonomie. Nous avons réussi à l'utiliser plus de 41 minutes avec le mode absorption d'eau et plus de 36 minutes avec le mode ultra. Le mode turbo est descendu à 28 minutes, mais c'est quand même un très bon score au vu de la concurrence. Le mode auto a quant à lui atteint 35 minutes, ce qui est dans la moyenne. Bien sûr, comme les modes auto, ultra et absorption d'eau peuvent changer la puissance selon le niveau de saleté détecté au sol, il est possible que ces données varient un peu. Le temps de recharge est indiqué pour 4 heures, mais dans les faits, nous avons plutôt dû attendre 3 heures, ce qui est assez rapide. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Dreamy H13 Pro sont une longue autonomie, de très bonnes performances, 4 modes de fonctionnement, de grands réservoirs et des bords très fins permettant de nettoyer près des plinthes.
Quant au point négatif, le fait qu'il soit bruyant à l'utilisation, mais aussi à l'auto-nettoyage et pendant le séchage, son autotraction qui pourrait être perfectible, et son aspiration des crasses épaisses qui n'est pas possible. En conclusion, le Dreamy H13 Pro offre de meilleures performances que son petit frère, le H12 Pro. Les coquilles d'œufs et les crasses épaisses peuvent lui poser des difficultés, mais il vient à bout de la majorité des autres éléments en un seul passage. Son autonomie est excellente, permettant de nettoyer tranquillement son habitation sans devoir le recharger ni vider ses vastes réservoirs. Cependant, son gros inconvénient est qu'il est bruyant, autant en fonctionnement que pendant l'auto-nettoyage et le séchage du rouleau. Son système d'autotraction pourrait aussi être meilleur au regard de son prix. Merci beaucoup d'avoir regardé notre test. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.